Alors, le terme de capitale des Gaules, c'est un terme qui est anachronique, en fait. C'est-à-dire, quand on a commencé à réfléchir sur le passé, et notamment le passé antique lyonnais, les historiens lyonnais, notamment parce que à Lyon était le fameux sanctuaire des Trois Gaules, où à l'époque antique, à l'époque de la Donc ville, sur les pentes de la Croix-Rousse. donc sur les pentes de la Croix-Rousse, ce théâtre voilà, des Trois Gaules. avec ce fameux sanctuaire des Trois Gaules, dans lequel il y avait l'hôtel du culte impérial, où chaque année les représentants des 60 nations gauloises venaient rendre le culte impérial et se réunissaient. Et donc c'est un vrai... lieu de réunion ne signifie pas forcément que c'est une capitale. Eh ben, en c'est fait, ça, voilà, disons que voilà, on peut avoir un raccourci en disant comme ils viennent chaque année à Lyon et que Lyon en plus est une ville favorisée par l'empereur, on a affaire à une ville qui domine les autres. Et donc parler de capitale, c'est parler d'une hiérarchie urbaine. Ça serait d'une ville qui serait plus importante que les autres. Or, en fait, raisonner comme ça, c'est anachronique par rapport à ce qu'est l'époque antique. C'est comparer Lyon à Paris en quelque sorte, à Paris d'aujourd'hui. Voilà, et ça a pas de sens. En fait, il y a une capitale et encore, il y a une ville principale dans l'Empire romain qui est Rome, qui est le modèle de la cité. Lyon est colonie romaine, donc c'est une Rome en miniature, si l'on veut. Mais en aucun cas, dans la pensée, et c'est ce qu'il y a écrit dans ce livre, dans la pensée des pouvoirs politiques de cette époque, il y a l'idée d'une hiérarchie urbaine. Il y a des différences de statut entre une ville qui a des droits et donc qui est une cité, qui est une colonie romaine, entre une ville qui a des droits latins ou des droits pérégrins, c'est-à-dire que les cités ont des statuts différents. Donc là, oui, il y a une hiérarchie juridique de ces villes, notamment et surtout des habitants, des citadins de ces villes et des droits qu'ils ont au regard des institutions impériales.